Et vous avez jamais dit que la musique adoucit les mœurs. En Espagne, on joue toujours des polkas pour calmer les tonneaux furieux. Répondu, je viens pour l'annonce. Quelle annonce? Eh ben, tu vois que t'étais pas au courant. Eh ben, et toi? Eh ben, moi non plus. Ah, dis donc, qu'est-ce que ça peut bien être, cette annonce? Ah, tu vois comment il est, hein, monsieur Garcimore, hein. Cachotier, hein. Nous sommes ses amis les plus fidèles et les plus dévoués, il nous dit jamais rien. Il fait ses coups en douce. Non, mais je vais mettre ça au clair. Bon, ben, moi, faut que je retourne à la boulangerie, hein. Ciao. Eh ben, c'est ça, vas-y, je m'en charge. Alors, monsieur Garcimore, qu'est-ce que vous nous préparez encore? Des glaçons. Il paraît que l'été sera torride. Je parle pas de ça. Je parle de l'annonce. Quelle annonce? Ah, l'annonce dans le journal. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Laisser ma maison magique à une famille nombreuse. Oh non, monsieur Garcimore, vous n'allez pas partir. Oh non, je veux pas que vous nous quittiez. Mais je suis fatigué. Ah, fatigués de nous, qui sommes des voisins si dévoués. Mais non, fatigué d'une année de travail. J'ai bien besoin de vacances comme tout le monde. Ah bon, vous partez seulement en vacances? Mais alors cette annonce? Eh bien, je laisse ma maison pour des enfants que les parents ne pouvaient pas s'amener à la mer ou à la montagne. Oh, monsieur Garcimore, je reconnais bien à votre générosité. Je crois que vous êtes vraiment le meilleur des hommes. Oh, tenez, il faut que je vous embrasse. Oh zut, ça doit être le bonhomme de la boulangerie. Quel bonhomme? Bah pour l'annonce. Ah, déjà? Entrez, entrez. Bonjour, monsieur Garcimore. Bonjour, monsieur. Je viens pour l'annonce. On le savait déjà. Voilà, il faut que je vous explique. Mais non, si la maison vous plaît, elle est à vous. Mais c'est que c'est un peu particulier. Mais vous savez bien, une famille nombreuse. Oui, oui, 5 petits. 5 petits diables. Oh oui, ça on peut dire. Bravo. Il faut que les enfants ils soient turbulents et espiègles. Sinon, c'est qu'ils ne sont pas en bonne santé. J'aime les enfants qui grimpent partout. Oh, pour grimper, il grimpe. Eh bien, tant mieux, affaire conclue. C'est bien certain, vous ne changerez pas d'avis. Garcimore n'a qu'une parole. Merci, merci, monsieur Garcimore. Allez, allez, les enfants, vous pouvez entrer. Monsieur Garcimore est d'accord. Mais enfin, monsieur Garcimore, je comprends pas. Je croyais que vous aimiez tous les animaux. Mais oui, j'aime tous les animaux. Mais pas les chimpanzés. Mais j'adore les chimpanzés. Eh ben alors? J'imagine la tête qui va faire grand-mère Hortensia. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, votre grand-mère? Mais tu ne comprends pas. Je lui ai dit de venir habiter ici pendant mon absence pour s'occuper des enfants. Il va devoir s'occuper des petits singes. Elle ne voudra jamais. Pire, quand il va les voir ce soir arriver avec leurs affaires et s'installer, elle tombera à la renverse. Oui, mais on a le temps de trouver une solution. Mais non, je dois aller la chercher à la gare dans une heure. Monsieur Garcimore, j'ai une idée. Vous me confiez la maison et les petits singes et vous partez en vacances avec votre grand-mère. Mais non, c'est pas possible non plus. Comment, vous n'avez pas confiance en moi? Vous me croyez incapable? Mais non, je te crois capable de tout. Mais grand-mère Hortensia n'a jamais voulu partir en vacances. Et comment elle est têtue comme une mule. Je suis peut-être têtue comme une mule, mais toi Non, mais- tu es paresseux comme une couleuvre. Même pas capable de venir jusqu'à la gare pour m'attendre, me porter mes bagages, si je n'avais pas rencontré ce charmant garçon. Mais c'est bien naturel, Madame Hortensia. La devise de notre corps de sapeur-pompier, c'est toujours servir. Bravo!
mon pied. Mais tu ne devais arriver quand on sort. Et le train avait un peu d'avance. 1 heure d'avance. Oui, il est parti avec 1 heure d'avance. Non, c'est toi qui as pris le train d'avant. Mais non, j'ai pris le train qui partait quand je suis arrivée à la gare. Eh bien, c'était pas le bon. Et à quoi l'aurais-je vu? Tous les trains se ressemblent. Parfaitement. Comment peux-tu savoir si c'est celui d'avant qui est en retard d'1 heure ou si c'est celui d'après qui est en avance d'1 heure? Tiens, débarrasse ce garçon que je m'installe. Non, donne-moi la grande valise d'abord. Il faut que je mette mes robes sur des cintres. Non, c'est pas la peine. Tu t'imagines pas que je vais porter des robes froissées? Non, je veux dire que c'est pas la peine que tu défasses tes bagages. Et pourquoi donc? Voilà, j'ai une grande, une formidable idée, une surprise pour te faire plaisir. Enfin, pour me faire plaisir, je t'amène en vacances avec moi. Quoi? Et où ça? Où je vais? En Amérique. En Amérique? Les cow-boys, les buildings? Ah, très peu pour moi. Mais non, en Amérique du Sud, dans la cordillère des Andes, pour visiter les magnifiques pyramides aztèques. Tu as le front de penser que je pourrais grimper sur ces hauteurs vertigineuses à mon âge? Tu pourras rester pour te reposer au bord du grand lac. Quel lac? Le Titicaca. Dis pas de bêtises à ton âge. Tu pourras pêcher. Mais je ne sais pas. Je vais t'apprendre. Regarde, une ligne toute neuve et un tabouret magique. Qu'est-ce qu'il a de magique? Il a que quand on se lève, on n'a pas besoin de se baisser pour les ramasser, tu vois. Il suffit de faire ça. Enfin, attends, à moi maintenant. Tu vois. Oh. Et maintenant, je vais t'apprendre à pêcher. J'en suis sûr que tu es très doué. Vous savez, il faut prendre la ligne comme ça. Tu mets les petites hameçons là. Et voilà. Tu dis 1, 2, 3. Voilà. Un petit poisson. Maintenant, tu vas essayer. J'en suis sûr que tu es très doué. On va mettre une autre petite hameçon là. Parce que si tu ne mets pas d'hameçon, tu ne peux pas pêcher. Et voilà. Tu prends 1, 2, 3. Voilà. Oh, mais c'est vrai que c'est facile. Tu crois que je vais pouvoir attraper des truites? Ah non, tout ce que tu veux, même des baleines, mais pas des truites. Et pourquoi pas? Parce que je sais que tu te fais encore des illusions. Et je ne veux pas qu'à cause de moi, tes illusions ils soient détruites. Oh, tu m'énerves. C'est des familles. Est-ce que par hasard, tu ne voudrais pas que je t'accompagne uniquement pour laver tes chemises et tes chaussettes? Ah non, pour ça, il n'y a pas besoin de toi. Parce qu'il emporte ma tintorerie magique. Regarde, un foulard tout sale. Vous savez qu'il est vraiment sale? Oui, tout à fait. Alors, je vais le mettre dans ma tintorerie magique. Tu peux mettre des chemises, tu peux mettre des chaussettes, enfin. Pas de draps parce que ça ne rentre pas dedans, bien entendu. Vous savez, là aussi, il y a des taches. Ah oui. Tu les mets dedans. Et après, c'est tout propre. Voilà. Tu fermes. C'est tout propre. Pas de taches. C'est vrai ça. Absolument pas de taches. Même pas une tache. Rien. Oh, les salles sont restées dans le carton. Dans le carton. Ah oui. Tu ne me fais pas confiance. Tu vois qu'il n'y a absolument rien. C'est vrai. Et à quoi ça sert tous ces foulards? Ah, c'est pour dans les cas qui fait mauvais. Un parapluie, on peut les transformer en ombrelle. Parce que les parapluies, c'est quand il pleut. Mais là, en Amérique, souvent, il y a le soleil. Alors, dans ces cas-là, tu prends un journal local, tu l'enveloppes dedans, tu le tiens comme ça. Oui. Après ça, tu mets toutes les foulards dedans. Ici, tous les foulards dans les sacs. Un aussi un blanc, une autre. Il y a remarqué qu'il fait chaud ici. Hein? Un rouge. Une fois qu'il a mis toutes les foulards dedans, il suffit de souffler. Et voilà, la toile du parapluie est passée là. Et qu'est-ce qu'il y a là? L'ombrelle. Voilà, une ombrelle. Assez plaisanté. Je ne t'accompagnerai pas. Je ne veux pas rester des journées entières à t'attendre dans une chambre d'hôtel. Mais avec toutes les nouveautés que tu apercevras, tu ne verras pas passer le temps. Justement, à mon âge, on a envie de voir passer le temps. Dans ce cas-là, je t'offre cette montre. Avec cette montre, tu pourras mesurer le temps qui passe. Alors tu viens avec moi. Et tes animaux, tu les emmènes? Ah oui, j'amène mon lapin Rustine. Regarde sa boîte valise. Tu l'as
fait vacciner? Ah non, j'ai oublié. Bah, il passera pas la frontière. Non, ne t'inquiète pas. À la douane, je le ferai disparaître. Ça va, Rustine? Tu vois, quand il va arriver à la douane, je vais le mettre dedans. Alors le douanier, il va dire, qu'est-ce que vous avez à déclarer? Et moi, il avait dit absolument rien. Il va dire, bon, vous voulez ouvrir la valise? Je vais ouvrir la valise. Alors, on n'a pas besoin de certificat vétérinaire. Absolument rien. Pour le lapin. Mais je ne veux pas des souris. Ah non, il n'y a même pas les souris. Mais tu voudras bien porter mon appareil de photo. Oui. Tiens, je te le donne parce qu'il est chargé. Comme ça, tu pourras faire de belles photos en mer. Parce qu'on part en bateau. Mais on va mourir de chaleur quand on traversera les deux tropiques et l'équateur. Dans ce cas-là, je te passerai mes jumelles. Qu'est-ce qu'elles ont de rafraîchissant? Oh, oh bah, en effet. Oh. Et si ça ne te suffit pas, mes jumelles, alors je te donnerai mon nœud de papillon. C'est un excellent ventilateur. En effet. Ah, je suis épuisée. Pourvu qu'on n'oublie rien. En tout cas, on n'oubliera pas ni les peignes, ni la brosse à dents. Et mes lunettes? Si je perds mes lunettes? Comme d'habitude. Bon, dans ce cas-là, tu prendras les ciseaux. Tu as vu, ça fait d'excellentes lunettes. Tiens. C'est vrai. Parfait. Reste le problème de la boisson, au cas où nous aurions un désert à traverser. Pourquoi? Tu n'as pas confiance dans les bouteilles? Bah Tiens. évidemment non. Quand elles ont trop soif, elles se vident elles-mêmes. Regarde. Oh là là. Et c'est vide. Et comment? Et moi, par précaution, je prendrai mes verres magiques. Parce que comme ça, quand un verre il se vide, l'autre, il se remplit. Oui. Et quand les verres se cassent? Quand il se casse? Oui. Mais qu'est-ce alors, qu'on fait? dans ce cas-là, il y a la solution du journal. C'est très, très simple, tu vois. Tu prends un journal, tu peux le prendre où tu veux. C'est tout à fait normal, comme ça. Oui. Hein? Tu prends un verre, comme ça. Prends le verre. Et voilà. Tu prends le journal. Oh là là, de l'eau. Laissez-moi rire, monsieur Garcimore. Il n'y a que mes bonnes glaces qui rafraîchissent par cette canicule. Allez, madame Hortensia, choisissez, j'ai tous les parfums. Eh bien, pour moi, ce sera une poireau pomme de terre. Une Quoi? poireau pomme de terre. Oh là 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 là. Dans la famille, on aime un peu les parfums spéciaux. Mon préféré, c'est pâté choucroute. Les glaces. À la vanille, Les autres les préfèrent. à la myrtille, Les enfants les adorent. à la pistache, Chacun son goût pour câliner les fonds de son gosier. Hey! Les pépés les choisissent. à la cerise, Les mémés se régalent. à la banane, Mais moi, c'est bien spécial. et ça étonne. Quand je demande un glaçon, les vendeurs font les jurons. Mais que dis-tu, mon vieux? On comprend pas, répète un peu. Eh ben, je veux une glace pâté choucroute. Ou si vous n'avez pas une glace à la soupe. Moi, j'aime bien les glaces qui sont un peu bizarres. Comme celles qu'on trouve des côtés Zanzibar. Une glace au petit pois avec du ketchup. Ou bien un mystère avec des pommes de terre. Ou si vous en avez, je prendrai un petit pot. Pourvu qu'il a de la sauce Marivaux. Il y en a qui aiment les glaces. À la framboise, Mais mon petit frère préféré, la petite Françoise, et ceux qui mangent les sorbets. à la chantilly, Ah, si je savais qu'est-ce que c'est meilleur avec des spaghettis. Il y en a même qui trouvent ça bon. les glaces au citron, Et les nanas préférées. les glaces à l'ananas, Mais moi, c'est bien spécial. et ça étonne. Quand je demande un glaçon, les vendeurs font les jurons. Mais que dis-tu, mon vieux? On comprend pas, répète un peu. Eh ben, je veux une glace pâté choucroute. Ou si vous n'avez pas une glace à la soupe. Moi, j'aime bien les glaces qui sont un peu bizarres. Comme celles qu'on trouve des côtés Zanzibar. Ma préférence, c'est celle des orangives. Garnies de confiture et d'anchois salées. Mais j'aime bien les glaces au chocolat. Mélangées avec la barbe à papa. Quand je demande un glaçon, les vendeurs font les jurons. Mais que dis-tu, mon vieux? On comprend pas, répète un peu.
Oh, vous alors? Mais comment voulez-vous qu'on prépare des choses pareilles? Vous devriez, c'est votre métier. Bah, Évidemment, c'est très facile. N'importe qui peut demander une glace à la vanille, à la fraise. Vous voulez une glace à la vanille? oui. Voilà. Vous la voulez à la fraise? Oui. Voilà. Vous voulez du panaché? Panaché, oui. Voilà. Eh ben. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ton portrait, tu n'étais jamais regardé dans une glace? Non, mais ça vous amuse, ça, Madame Hortensia? Pas du tout. Ah bon? Ce sont des enfantillages stupides. Et c'est pour ne pas avoir à supporter ce genre de plaisanterie pendant tout l'été que je n'irai pas en vacances avec lui. Je resterai ici pour m'occuper des gosses. Oh là là, pauvre monsieur Garcimore, il est désespéré. Et pauvre grand-mère. Oh, ça, les petits chimpanzés, ça va lui faire un choc. Mais c'est pour ça qu'il faut la persuader de partir avec lui en vacances. Tiens, bah toi, tu devrais y aller d'abord. Et pourquoi moi? Parce qu'elle a un petit faible pour toi. Oh, dis donc. Allez, allez, allez. Bon, j'y vais. Ah, Madame Hortensia, quelle chance vous avez de ne pas rester ici. On annonce un été encore plus terrible que celui de l'an dernier. J'ai failli mourir de chaleur. Pourtant, je suis résistant. Vous savez ce que j'ai fait pour me sauver? Je branchais ma lance d'incendie et je dormais sous le gel. Quelle merveilleuse idée. Vous la mettrez dans le jardin et nous nous installerons tous les deux sous la douche. À bientôt, mon jeune ami. Alors? Rien à faire, elle est terrible. Ben, moi? Ben, alors j'y vais. Oh, Madame Hortensia, qu'est-ce que je voudrais être à votre place, partir en vacances? C'est que ça va être le martyr ici avec la chaleur qu'on annonce. Oui, mais vous, à boulanger, vous devez être habitué à la fournaise. Oh, ben ça évidemment, quand on cuit le pain, c'est pire. Eh bien, j'irai vous aider à enfourner la pâte. Comme ça, quand je vous quitterai, quelle que soit la température de la rue, j'aurai une sensation de fraîcheur. Bon, eh ben, on va voir ce qu'on va voir. Comment, monsieur Garcimore? Il paraît que vous ne voulez pas emmener votre grand-mère en vacances avec vous? Mais pas du tout, c'est moi qui ne veux pas. Mais c'est indigne, monsieur Garcimore. Je viens de rencontrer le docteur Parpalin. Et vous savez ce qu'il m'a dit, le docteur Parpalin? Il m'a dit que seules les personnes qui pourraient passer des journées entières dans la piscine s'en sortiraient. Il y a une piscine ici, Bah oui, municipale. avec un grand plongeoir. Oui, olympique. Magnifique. Je vais enfin pouvoir apprendre à faire le saut de l'ange. Bah, vous deux, vous avez sérieusement besoin de vacances. Oh, mon Dieu, les voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, ses lunettes. J'ai essayé de lui cacher ses lunettes, mais il ne s'en rendra pas compte. Vas-y. Attendez, vous avez une petite poussière sur le verre droit. Mais non, mais pas si, du si, tout. je vous assure. Oh, je vois pas clair maintenant. Oh, ce sont eux. Et moi qui n'ai pas dépoussiéré le fauteuil. Oh, mais Clémentine, où avez-vous la tête? Est-ce que c'est un endroit pour poser ses lunettes? Parfait. Fais-les entrer. Ah, monsieur Garcimore, comment vous remercier? Et voilà, Madame Hortensia, je suppose. Comme c'est gentil à vous de vous occuper de ces petits chérubins. Oh, comme il est mignon. Oh, tu m'avais caché ça, José. C'est une merveilleuse idée. On va se mettre là. Je suis soulagée. J'aime beaucoup les enfants, mais parfois ils m'exaspèrent, surtout quand ils font les singes.